Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve après quoi? Un mois sans que j'ai fait de vidéo, donc je voulais vous dire que je suis vraiment désolé. NANI? Oh, c'était une petite blagounette. Ok, les blagues de merde, on arrête, c'est fini, promis. On arrête. Rentrons dans le vif du sujet. Vu que je passe mon temps à table, parce qu'on dirait pas, mais je bouffe comme un chacal affamé, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs cons, des situations marrantes, voire gênantes, qui nous sont arrivées à tous autour d'une table, que ce soit lors d'un dîner de famille ou au resto. Donc pour cette vidéo, je vous propose que tous ensemble, on se repasse ces situations marrantes et toutes ces personnes gênantes qu'on peut avoir autour d'une table. Donc mettez-vous à l'aise et c'est parti. Bonne vidéo. Il y a toujours un enculé qui arrive comme ça, tu vois, il s'assoit, il a pas mis la table, il a pas aidé rien. Et il ose se plaindre de comment la table est mise, tu vois, ça lui convient pas, c'est pas parfait à son goût. Mais bordel, je te le dis, tous les jours, la fourchette, ça va à gauche. Faut que t'apprennes ça au bout d'un moment. Bon, cette assiette, elle a clairement un truc dégueulasse là, c'est sale, donc ça serait bien que je puisse manger dans une assiette propre, donc tu vas me changer ça tout de suite s'il te plaît. Pourquoi il n'y a pas d'eau à table? Qui c'est qui a mis la table? Pourquoi il met des verres mais pas d'eau? Ça veut dire ça va ensemble, c'est logique, réfléchi bordel. Et sinon t'as toujours ce mec qui abuse des faveurs, mais il abuse tellement, c'est-à-dire que c'est pas ton grand-père, tu vois, ou quelqu'un qui pourrait avoir une excuse pour ne pas se lever. C'est vraiment un mec qui a juste la flemme. Tu sais, c'est le genre de mec qui te lâche le fameux « Ah attends, tant que t'es levé. Attends, tant que t'es debout. Tu peux m'amener de l'huile, du sel, des épices, des fruits, une cafetière, une poêle, une PS4. Voilà, c'est tout, merci. » Si tu te reconnais dans ce que je dis, sache que tout le monde en a marre de toi et que personne ne te veut autour de cette table. Cordialement. Tous ceux qui ont des frères et sœurs se rappellent de la fiche qu'on avait tous sur le frigo avec les tours pour mettre la table et la débarrasser. Sauf qu'on préférait tous mettre la table que la débarrasser, ça c'est un fait. Du coup, moi quand j'étais petit, j'avais une technique infaillible pour douiller ma grande sœur, à lui voler son tour de mettre la table et la forcer à débarrasser. En gros, dès que ma mère appelait ma sœur pour qu'elle mette la table, si elle réagissait pas à la seconde près, je courais comme un petit four pour mettre la table à sa place, comme ça. Ma mère, elle l'a forcé à débarrasser après, et en plus, elle l'a défoncé, ce qui était vraiment une réussite totale pour moi. C'était un exploit en tant que petit frère, c'était un peu comme ma petite vengeance, tu vois, pour tous les supplices qu'elle m'avait fait. Et comment ne pas parler des repas de famille? C'est ces repas qui durent toute la journée. Ah non, je déconne pas. Tu fais le déjeuner, ça dure à peu près 4-5 heures parce que bon, on discute, tu vois, il y a la famille et tout. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, tu prends le café, le dessert, tu fais un goûter tant que tu es, tu vois, bim, hop. Et après, c'est le repas du soir et t'as passé vraiment littéralement toute ta journée assis sur une chaise, t'en peux plus, t'as mal aux fesses, t'es là, oh, t'es pas bien. Du coup, ça se passe un peu comme ça. Ouais, bah le café était très bon. Bon bah on passe à l'entrée alors. Comment ça, entrée? On vient de finir le café. On a tous, dans nos familles, on a tous cette grand-mère qui nous pose la question la plus gênante qui puisse t'arriver lors d'un repas de famille. Et quand on te pose cette question, tu te sens vraiment comme une merde. Vraiment, tu te sens vraiment très profondément comme une merde. Parce que dans ta famille, ils pensent tous que t'es vraiment le BG du lycée, tu vois, le mec qui se fait tout le monde, qui se fait toutes les meufs comme ça. Mais non. Alors les filles, ça va comment? Tes petites copines? Why are we still here? Just to suffer. C'est quand t'es dans ce genre de repas et que t'es un ado comme moi qu'il y a une question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on doit te servir de l'alcool? Tu sais, un peu comme si t'étais pur et innocent. Bon, mec, arrête de faire le show, on sait tous qu'en soirée t'es le mec qui se met au fond dans un coin à manger des Doritos tout seul, hein. Voilà. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Après, contrairement au repas de famille où tu fais que bouffer, il y a des moments où t'es seul chez toi et que c'est vraiment la hesse. Mais il y a un plat que tu pourras toujours faire quoi qu'il arrive, tu auras toujours de quoi faire ce plat chez toi dans ta cuisine. Ce plat, c'est le plat des mecs en galère. Les pâtes. Mais même si tu sais pas cuisiner, quand tu cuisines tout seul, des fois tu as une inspiration divine, une vague de créativité qui arrive et tu tentes de faire des plats, tu vois, à la Masterchef. Tu vois, tu es là avec tes pâtes, tu tentes des trucs. Ouais, c'est pas toujours ouf. Faut essayer. Il y a un truc qui est chiant pendant le week-end, c'est que tu te réveilles tard et du coup tu sais pas trop si petit déjeuner ou déjeuner. Donc les gens normaux ce qu'ils font c'est quoi? Ils brunch. Sauf que moi ça m'arrive tellement souvent que j'ai la flemme, tu vois, t'as le repas qui est prêt et tout, j'arrive, je me lève, je viens de me lever, bim, poulet rôti. Ah, y a pas le time, y a pas le temps de niaiser, moi je te le dis. Parfois, quand tu vas au fast-food par exemple, tu te retrouves à garder une table pour tes potes pendant qu'ils vont tous commander. Au début, tu te sens intelligent parce que t'es assis peinard pendant que tous tes potes sont debout dans une queue à se faire chier. Sauf qu'en fait, t'es seul et du coup, c'est toi qui te fais extrêmement chier. Et
c'est quand tu te fais chier que tu sors ton téléphone. Le téléphone à table, il faut arrêter, c'est mauvais, c'est nocif pour la communication. J'ai déjà vu des gens au resto qui étaient à deux et qui étaient sur leur téléphone. Ça te donnait un truc un peu gênant. Et c'est encore plus gênant quand il n'y a qu'une personne qui est sur le téléphone et l'autre est là sans savoir trop quoi dire, sans savoir trop quoi faire. Ça donne une situation un peu comme ça quoi. Tu sais ce que tu vas commander? Ok. Je commande à ta place alors. C'est cool parce que ça faisait longtemps qu'on se parlait pas, donc du coup, tu vois, c'est pas mal de se retrouver et tout. Après, le téléphone ça peut quand même sauver des vies dans des repas ultra longs, ultra chiants où tu t'entends avec personne. Et c'est là où t'appliques la stratégie, la fameuse, le téléphone sous la table. À table, il y a ce mec qui fait grincer son assiette. Il n'y a pas besoin d'explication, c'est juste horrible. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu pour le soutien des familles. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle situation vous vous êtes reconnu le plus. Et surtout, n'oubliez pas de manger des pâtes bio. C'est cher mais c'est bon. Je suis pas du tout payé pour ça, je le fais pour toi. Pour ta santé gamin. Donc souscris à un abonnement. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!